Prenons la Bible. Marc 11, 22. Et Jean 14, 14. Il n'y a pas meilleur endroit au monde que dans ce petit endroit-là où nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parmi les hommes humbles qui n'ont pas de prétention, qui s'attendent simplement au roi du ciel. Amen. Amen. Moko lo moko. Amen. Marc 11, 22. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. C'est tout. Nous prenons Jean chapitre 14 et le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je crois que l'auteur de tout cela vous a parlé. Il a voulu que nous puissions croire ce qu'il dit. Amen. Et je pense moi aussi que le message après-midi pourra nous faire du bien si nous prenons Dieu au mot. Nous sommes dans le domaine de la foi et il faut que nous traitions avec Dieu par la foi parce qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel on le saisit. Amen. 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 L'essence de mon corps me met en relation avec l'univers dans lequel Dieu m'a placé. Amen. Je vois, je sens, je touche, je goûte, tout ça, c'est avec l'univers dans lequel l'environnement de vie qui est le mien. Amen. Amen. Alors, ma propre personne aussi vaut quelque chose. Je pense, je raisonne, je calcule et tout ça, j'ai une mémoire. Ça, c'est mon esprit. Mais le moyen que Dieu m'a donné pour traiter avec lui, c'est par la foi. Amen. Et on a du mal à comprendre ça. C'est pour ça que les choses sont tellement difficiles pour nous, pour un Dieu aussi puissant que le nôtre. Amen. Ça semble étonnant que nous ayons un Dieu qui est tout puissant et tellement difficile à avoir accès à lui. Parce qu'on se trompe de canal. Nous avons des numéros de téléphone. Et ce numéro nous oriente vers les individus particuliers. Amen. Donc si je veux appeler tel, je prends son numéro. Et parfois, quand on appelle quelqu'un sur le numéro de l'autre, on dit, vous êtes trompé de numéro. Et comme le courrier aussi est adressé à des gens, on amène dans les boîtes correspondant aux personnes auxquelles vous voulez faire venir votre colis ou votre courrier. Et si vous déposez à l'adresse de la mauvaise personne, on vous dit, vous vous êtes trompé d'adresse. Et je crois que c'est ce qui nous arrive souvent. On se trompe d'adresse. Nous pensons qu'on a vraiment parlé à Dieu alors qu'on faisait notre petit jeu. Il faut que ce soit lui. Et le moyen par lequel on l'aborde, c'est par la foi. Donc, si c'est la foi, laissez alors Dieu s'exprimer. Amen. Mais la plupart du temps, avec nos calculs, comme j'ai prié, mais pourquoi ça ne vient pas? Tu te poses la question à qui? Tu t'es fichu tes élèves, tu as fait ton programme, c'est la preuve que lui n'était pas dedans. Amen. Depuis que j'ai prié, ça fait 1 mois, rien n'arrive. Donc, Dieu ne m'exauce pas. Est-ce qu'il t'a fixé un temps? Le temps que tu t'es donné la vérité, tu vois que tu es encore seul dans ton affaire, Dieu n'est pas dedans. C'est pas ça. Amen. On a prié pour moi, je sens encore mal. Est-ce que Dieu t'a dit si on prie pour toi, tu n'auras pas mal? Donc tu vois que tu attends Dieu dans un domaine qui n'est pas le sien. Et tes réactions montrent que tu es seul dans ton affaire. Parce que la foi se repose. Amen. J'ai prié et j'attends. Que j'ai mal, de toute façon, j'ai prié. Amen. Que ça tourne pas rond, j'ai prié. Ça, c'est là maintenant, tu vois que tu t'enlèves du chemin. Amen. Et tu laisses quelqu'un d'autre agir. Et c'est à ce moment-là que lui peut agir parce qu'effectivement, on est entré dans son champ à lui. Amen.
Mais j'ai prié, ça ne va pas, ça fait longtemps. C'est toi qui es là. Tes calculs là, le délai là, viens de qui? Tu vois, c'est toi qui es là. Je sens que ça me fait encore mal. C'est encore toi qui es là. Mais une fois que tu as demandé quelque chose à Dieu, tu t'enlèves, lui laissant lui faire, alors lui aussi prend sa place, il réagit. Ce sont des choses qui sont compliquées à vivre, mais elles sont comme ça. Amen. Alors mon sujet, il est simple. Une fois éprouvé pour produire des résultats. C'est ce que je veux qu'ensemble que nous puissions. On est aujourd'hui dans un temps où il faut que chacun parle avec Dieu, traite avec Dieu. Amen. 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 Il ne faudrait pas qu'on continue à parler d'une vie imaginaire. Nous devons désormais savoir de qui et de quoi on parle. Amen. Amen. Je vais d'abord dire quelque chose. Frère Madame dit dans la brochure une fois éprouvé pour les résultats, paragraphe 26. Après, nous avancerons dans ce que j'ai envie de dire. Frère Madame dit, et frère, ce soir, le monde cherche quelque chose d'authentique. Amen. Les gens de cette nation et du reste du monde regardent à l'église pour voir quelque chose d'authentique. Amen. Et quand je parle à l'église, vous allez monter ce bâtiment. Non, je parle de nous. Amen. Donc les gens du monde nous regardent pour voir quelque chose d'authentique. Amen. Vous voulez que ça vienne de qui? Amen. Alors que c'est vous qui l'appelez croyant. Amen. Ça doit venir du croyant. Amen. 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 La science nous a apporté la mort. La société nous a apporté la corruption. Les organisations ecclésiastiques nous ont apporté la confusion. Les gens veulent quelque chose de réel. Amen. 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 Et lorsqu'ils voient cela être manifesté, ils sont disposés. Amen. 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 On a pris des gens qui ne croient pas. On a présenté quoi? Amen. Viens chez nous, ils ont fait le tour. Amen. Alors, croyant du message, nous prenons nos responsabilités pour agir autrement. Pour que les gens aient réellement ce qu'ils veulent voir. Et nous l'avons. Amen. En dehors de ce message, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas un commentaire. Amen. Mais nous avons cela. Comme nous avons la vérité, nous sommes donc un creuset dans lequel les gens peuvent venir et trouver ce qu'ils cherchent. Amen. Qui va leur présenter cela? C'est le croyant de ce message qui va présenter à cet homme la chose authentique dont il parle. Et c'est pour ça qu'en prêchant le message, je voudrais nous ramener à la réalité, aux faits. Il ne faudrait pas que ces choses passent au-dessus de votre tête. Et c'est notre foi à nous et de notre vie quotidienne, en relation effectivement avec Dieu. Amen. Amen. Alors, quand on dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, ça peut être automatique, comme ça peut ne pas l'être. C'est Dieu qui choisit en fonction du demandeur. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec lui? Amen. Parce que Dieu ne nous exauce pas sur la base de nos désirs, il répond aux besoins. Amen. Il y a des besoins que nous avons, on ne les connaît même pas, on ne les exprime pas, on parle de tous les désirs à bric à broc. Et on pense, comme j'ai eu besoin, je demande ça, il va me donner ça. Non. Il sait quel est ton besoin. Toi, toujours, tu présentes ton désir. Amen. C'est vrai. Amen. Et maintenant, quand le besoin et la demande sont conformes, ça peut être rapide, comme ça peut encore attendre, ça dépend de qu'est-ce qu'il veut faire avec la personne. Amen. 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 Il éprouve ses enfants, il les bénit, il les forme, il les punit, il les engueule. Tout ça, on ne sait pas. C'est dans ces relations-là que tu as tout ça. Mais personne ne peut savoir de quoi il est réellement question. Amen. 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 Ainsi, nous devons arriver à mettre notre foi à l'épreuve. Est-ce que je crois vraiment ou bien je ne crois pas? Si vous ne le faites pas, lui va le faire. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Et c'est normal. C'est ce qui est bien, parce qu'une fois que votre foi a été prouvée, testée, reconnue comme telle, voici alors un soldat.
Amen. Amen. Je suis venu avec le frère Ferdinand, il est là. Vous le connaissez, non? Amen. C'est notre précieux frère qui vient de Mulhouse. Amen. Alors, depuis que nous avons la voiture, ce que ce Dieu-là m'a fait, en tout cas, moi, je ne peux pas lâcher. Ce que ce Dieu-là m'a fait, moi, je connais, je reste là ferme. Amen. Mais il parle de quoi? Ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Sa foi a été éprouvée et il a tenu à ce temps-là. Et c'est comme ça alors qu'il peut s'attendre à plus après. Amen. Parce que sa foi a fait des preuves. Amen. 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 Donc si votre foi n'est pas éprouvée, vous n'aurez pas de résultats de même parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Amen. Il y a des gens qui croient en Dieu par intellect, qui pensent que quand on dit Dieu bénit, oui, il va me bénir. Mais il ne sait pas comment Dieu se prend pour bénir les gens. Il n'a jamais vu ça. Mais celui aussi qui a une fois vu doit véritablement avoir un pied d'ancrage. Que je connais ce Dieu-là. Alors ça doit lui procurer de la paix. Amen. Jusqu'à ce que vous ayez une preuve qui vous donne la paix, vous n'avez réellement pas encore cru. Amen. Amen. Je prends juste quelques exemples. Parce que j'aime me faire comprendre. Que quand moi, je n'ai pas fait la théologie, donc je ne connais pas beaucoup de choses, c'est mes explications terre à terre là, qui font que le peu de choses que je peux dire soient compris. Amen. Amen. Nous sommes là, nous disons, Shadrach, Meshach et Abednego, ces gens-là, comment ils ont tenu Daniel? Ce n'est pas venu comme ça. Ce sont des êtres qui étaient comme vous et moi, et qui, quand ils allaient en captivité, avaient pris une résolution, ensemble 4. Ils ont dit, nous sommes filles d'Israël, nous allons en captivité, nous faisons un pacte. Nous n'allons jamais nous souiller avec les choses de cette tribu, de ces gens-là. Parce que nous sommes filles d'Israël, nous ne nous souillerons jamais avec ce qui se fait là-bas. Les enfants posent la main comme ça, tape là, tape là, tape là, tape là. Les 4, on dit, on signe mordicus, on ne se souillera jamais. Amen. 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 Et frère, quand on lit la Bible, c'est facile. Mais vivre les choses qui sont dedans, c'est autre chose. Amen. Vous savez, quand vous avez faim, comment la nourriture a une bonne odeur. Amen. Quand vous jeûnez, pas tout le temps. Quand vous ne jeûnez pas, la nourriture n'a pas cette odeur-là. La nourriture, on peut la banaliser. Mais entrez en jeûne, l'odeur que le riz va vous donner, c'est pas incroyable. Amen. Amen. Ouais. Tu te dis, vous passez par le KFC, dans la voiture, là, vous allez vous trouver en jeûne et prière. On appelle ça la tentation. Amen. Amen. Alors, aussitôt que ces enfants ont décidé que nous n'allons pas nous souiller avec ce qu'ils font là-bas, on les a amenés chez l'intendant. On leur a dit, vous êtes des enfants spéciaux. On vous met dans un certain endroit où les grands enfants du royaume se mettent. Vous mangez la même nourriture que le roi. Amen. Amen. Ils se sont regardés. On fait comment? Mais c'est la nourriture, nous, on n'a jamais vu ça. Nous, on vient du village. Nous, on ne nous connaît même pas. On va s'adresser aujourd'hui parce que ça, là, on ne peut pas. Et nous avons dit que nous n'allons pas nous souiller. Nous allons manger comme on mangeait chez nous. Ah, toi aussi. Le roi. Nous avons signé. On a dit qu'on ne mange pas autre chose. Nous allons manger comme chez nous. Et c'est ça qu'on va faire. Vous avez raison. On ne mange pas le roi. Amen. Ils prennent donc la décision. On vient d'insister pour leur dire non. Vous ne pouvez pas manger. Non, 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 nous avons résolu que nous mangerons les légumes. Amen. Amen. Et alors, l'Éternel, on met comment? On va me tuer. Si on voit que vous êtes différent des autres, parce que vous devez avoir de l'amour, ne vous en faites pas. Notre Dieu d'Israël, là, nous on croit. Nous allons manger comme on mange. Donnez-nous les légumes comme au pays. Le fait de manière, le frelon, c'est ça. Nous voulons manger ça. Amen.
Amen. Alors, le roi s'est risqué de l'étendant, a dit, bon d'accord, il a donné les légumes. Mais Seigneur, nous nous sommes engagés sur ta parole, que nous n'allons pas nous souiller. Tu as dit, nous n'aurons pas nos dieux devant ta face, nous ne voulons pas. On a décidé qu'il n'y a que toi, on ne veut pas autre chose. Il n'y a que ce qu'on accepte chez nous, on ne veut pas autre chose. Amen. Pendant que les autres attendent la nourriture, les autres prières attendent la nourriture, c'est différent. Alors quand on leur a amené ce qu'ils voulaient, au bout de quelques jours, on fait le test, ils sont mieux nourris. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les mêmes légumes qu'ils ont mangés chez eux. Mais quand ils les ont mangés avec la prière, ça a changé. Pourquoi ils n'étaient pas changés ainsi chez eux? Avec ces légumes-là. C'est parce que cette fois-ci, on a associé Dieu. Amen. Ils ont de l'embonpoint. Mais comment c'est que vous faites comment? Non, nous avons dit que. Alors cette expérience-là, les gars se sont serrés la main. On a bien fait de servir l'Éternel, qu'on ne se souille pas. Amen. Vous voyez comment nous sommes. Alléluia, oh, oh, alléluia. Dieu les a bénis. Amen. Alors, quand vous voyez qu'en Israël, le roi vient dire que celui qui n'adore pas mon idole, je le mets dans la fosse au lion. Celui qui continue à prier un Dieu autre que celui que moi j'ai placé, il va dans la fosse au lion. Amen. Amen. Et vous voyez, bon, on a dit à Daniel de renoncer. Vous voyez Daniel ne pas renoncer, il était dans le pacte. Amen. Je ne serai pas le premier, non. Amen. 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 Et je ne renonce pas. Amen. Nous avons signé qu'on ne fera pas ça. Je vais prier mon Dieu. Si je dois mourir, je meurs. Amen. Frère, ce sont les trois autres qui étaient à la fosse dans la fournaise, les trois autres qui étaient à la fournaise ardente. Amen. Parce que quand Daniel a été à l'épreuve, Daniel s'est tiré d'affaire. Les autres ont dit qu'il nous a donné le pion. Et quand alors on a amené autre chose, et c'est Daniel qu'on devait adorer maintenant, qui devient Belshazzar. Peur frère, ils ont dit comment, la première fois, on a prié devant les lions. Nous avons un peu rompu le pas. Il faut qu'on se rattrape, vous ne trouvez pas. Daniel va dire quoi? Que nous on a fait quoi? Amen. Roi, nous on se moque de ton affaire. Amen. Quoi? On s'en fout. Nous, on ne sert pas ton type là. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'ils sont restés. La première expérience. Alors ils se sont dit non, nous ne pouvons pas vendre notre Dieu une seconde fois. Amen. Daniel a montré ce qu'il fallait faire. Vous mentez, roi. Ton affaire là, on n'est pas dedans. Amen. Le Dieu qui a fait ça avec Daniel, c'est le même Dieu que nous servons. Amen. Même si vous venez, nous, on ne va pas dedans. Amen. On parle d'aujourd'hui. Amen. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Je veux seulement montrer à l'église qu'il faut au moins qu'il y ait une première fois où tu cours le risque en langage païen, où tu prends le risque. Au moins une fois, tu prends le risque, tu tombes dans l'eau, tu dis je meurs avec. Donc tu n'as pas cette expérience qui fait du repos, tu tourneras en rond. C'est pour ça que Frère Branham dit, une fois éprouvé, mise à l'épreuve, c'est elle qui produit des résultats. Amen. Je prends alors un dernier exemple. Il y avait un prophète appelé Élisée. Il passait par les contrées de Sudem et il a vu une femme. Cette femme était accueillante. Et Élisée lui a dit, mais tu auras un fils. Et cette femme a conçu. Elle a eu un enfant. Vous pouvez imaginer la vieillesse, comment ce petit enfant-là était choyé par ses parents. À l'âge de 2 ans à peu près, l'enfant meurt. La maman n'est pas allée chez le docteur. Elle a refusé l'enterrement. Amen. 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 Et laissez-moi l'enfant ici. Amen. Tu vas où? Je vais chez Élisée. Amen. Mais chérie,
Tu ne peux pas te balader. Alors là, on a un décès. Toi, tu fais ce que tu fais, mais moi aussi, j'ai mon programme. Amen. Garde le décès là-bas, le cadavre. Moi, je vais chez Élisée. Amen. Amen. Les femmes qui pleurent viennent. L'enfant. Où est la maman? Elle dit qu'elle part chez Élisée. Pour toi aussi. Tu vas où? Mais c'est pas toi pour toi l'enfant. Oui, c'est mon enfant et alors. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. En temps de deuil, j'ai dit je vais chez Élisée. Elle est partie chez Élisée. Elle trouve Élisée. Alors, shalom sœur, comment ça va? Tout va bien. Alors, comment ça se passe ton mari et l'enfant? Tout va bien, mais l'enfant est mort. Il ne faut pas blaguer comme ça. Tu me dis que tout va bien, tu dis que l'enfant est mort. J'ai dit tout va bien. Et j'ai dit aussi que l'enfant est mort, c'est la vérité. Mais je ne te comprends pas. Ah, Élisée. Quand je n'avais pas d'enfant, tu es venu. Tu as prié. On a conçu un enfant. On a mis les bras, on a mis les mains, on a mis tout. On m'a déposé dans le ventre, on a mis le sou, l'enfant est né. Si Dieu a pu faire ça alors qu'il n'y avait rien, yes. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire alors que j'ai un corps? Yes. Amen. Amen. C'était plus compliqué quand il n'y avait rien. Amen. Mais cette fois-ci, d'où venait cet enfant, je ne sais pas. Maintenant qu'il est là, ça devient plus simple. C'est pour ça que tout va bien. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Élisée aussi suivait, c'est pas quoi. Et l'enfant était bien mort. C'est pour dire que cette femme a vécu un miracle qu'elle ne peut pas s'expliquer. Et un enfant vient du vide. Je n'étais plus rien. Mon mari n'était plus rien. On n'y pensait même plus. Mais l'enfant est venu à la vie. Mais si on a déjà un corps là, voilà, tout est là, et que se coucher là, il ne reste plus qu'à remettre le souffle terminé. C'est plus facile. Amen. Donc, sa foi a été mise à l'épreuve une première fois. Elle sait que pour le même enfant, c'est encore plus facile maintenant. C'est pourquoi je dis tout va bien. Viens seulement mettre le souffle parce que tout le reste est déjà là. Amen. Amen. Ainsi fait. Nous devons comprendre qu'il y a premièrement un risque à prendre. C'est une façon de parler. Hein? Elle dit, si vous n'avez pas un témoignage qui fait que vous puissiez vous dire, ce Dieu qui a fait ça, n'est-il pas encore Dieu aujourd'hui? Amen. Amen. Vous aurez du mal à tenir debout. Amen. Amen. C'est pour ça que David tient devant Goliath. Et c'est ce qu'il a dit au roi. Roi, quand tu me vois là, avec ma femme là, j'ai tué un ours. S'il n'avait pas expliqué ça au roi, on ne laissait pas un enfant aller affronter Goliath. Mais ce que l'enfant a dit a convaincu les gens. C'était un bébé. Avec ça, moi je garde les bébés de mon père. J'ai tué un ours. Avec ça, j'ai tué un lion. Laissez-moi avancer. Et on voyait l'assurance dans les yeux de l'enfant. Vous avez peur de cette histoire-là? Mais comment? Vous laissez ça insulter la vie de Dieu vivant? Mais laissez-moi régler ce compte-là. L'assurance était là. L'assurance venait de quoi? Il a dit ça. Parce que j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Quand toi tu avances devant une situation, qu'est-ce que tu dis? Amen. 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 Parce que frère, nous tremblons devant des situations parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison dans le passé. Mais si dans votre passé, il y a un élément qui est au-dessus de ce que tu vois, tu viens tranquillement. Amen. Amen. Quand on fait la chasse, et les chasseurs ont des niveaux. C'est vrai. Ce n'est pas tous les chasseurs qui sont célèbres. Dans le vieux de mes oncles, tout le monde est presque chasseur et pêcheur. Mais quand on parle d'éléphant, ce n'est plus n'importe qui. Amen. Donc un tueur d'éléphant, même quand tu le regardes, mes oncles, ils tuent les éléphants. Tu regardes celui qui tue les éléphants, il n'a pas le même regard. Peut-être que tu as peur de lui croyant que c'est un éléphant. Et je vous le dis, regardez de près, vous allez vous rendre compte.
J'ai failli dire le nom de mon oncle ici, vous me dites qu'il va écouter ma prédication. Il est déjà vieux. Il va, il prend les panthères, il l'amène au village. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. Quand vous entendez des grands chasseurs, ils ne sont pas simples. Amen. 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 Donc quelqu'un qui va dans la forêt et qui a réussi à battre un éléphant, ou bien qui prend un gorille, ou qui tue une panthère, ce n'est pas n'importe qui. Yes. Alors cette personne-là, quand tu viens lui parler d'antilope, il fait sa type. Amen. Amen. Tu parles de quoi? Amen. J'ai des exemples. Tu viens lui parler de chasse à l'antilope, il prépare son tabac, il n'écoute même pas ça. Ce n'est pas son niveau. Amen. Amen. Alors, si vous avez une expérience d'un certain niveau, quand on parle des choses qui sont en deçà, vous allez avec assurance. Amen. Mais si on vous parle d'une expérience, je vais vous raconter une histoire. Amen. Hein, frère Médé, c'est bon? Amen. 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 Il y a un monsieur qui habitait une contrée. Et vous savez, dans là où les gens vivent les hautes montagnes, je ne sais pas comment, le bouc, il va très haut. Il va très haut dans les montagnes là-bas. Et ce monsieur-là voulait tuer ça. Et il faisait tout le temps, comment je vais monter pour tuer ça? Moi je vais monter pour tuer ça. Alors un jour, il a fait des animaux. Mais comment je fais? Il va aller prendre c'est vraiment le bouc. Il y a des animaux qui, comme les chefs, qui c'est le bouc, hein, dans les hauteurs là-bas. Il a réussi à tuer ça. Alors, il a dit, je vais raconter à toute la contrée que moi j'ai pu tuer un bouc. Amen. 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 Alors, il a invité les gens de la contrée pour leur dire, j'ai fait quelque chose. Ça faisait longtemps que je cherche à tuer un bouc. Et je sais que c'est tellement difficile que je ne pense pas que quelqu'un peut avoir ça ici. Il a invité les gens pour leur raconter cela. Alors un monsieur est venu. Et comment? Tu nous as appelés pour ça? Mais oui. Je voulais vous montrer mon exploit. Je suis passé par là, ça me faisait tant d'années. Et je suis allé jusqu'à ce que, tel jour, je l'ai abattu. Voilà, j'ai réservé ça. Et on doit même manger ensemble. C'est la preuve que j'ai tué un bouc. Voilà. L'autre reprend. C'est pour ça que tu nous as appelés. Amen. Il me dit comment? Je vous dis que j'ai fait l'exploit, mais les preuves sont là. Il dit, chez moi, là où je viens, c'est réservé à nos enfants. Amen. 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 Il dit, chez nous, nous les adultes, on ne fait pas ça. Ça, c'est pour les enfants. Amen. Et ton fils, là, tu devais faire ça. Et toi, tu t'appelles pour ça. Vous mentez, vous voulez me ridiculiser. Mais viens chez moi, alors. Il est allé. On a dit à du petit, aller prendre un bouc. En 5 minutes, ils sont venus avec ça. Tu fais le bruit avec ça. Quand tu iras dire aux gens que tu es chrétien, il faut savoir ce que tu vas dire. Amen. Parce qu'on a commencé par le fait que les gens veulent quelque chose d'authentique. Quelque chose de vrai. Nous avons la capacité, les gens, de dire aux gens, je suis chrétien, je suis chrétien. Je crois que ce sont les chrétiens qui amènent la honte dans leur camp. Parce qu'ils ne font rien pour être chrétiens, ils font tous les commentaires. Vous risquez de dire à quelqu'un, à un imam, que moi je vois Dieu. Il nous dit, c'est seulement ça. Amen. 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 Je vais donc commencer mon sujet. Ça va, non? Amen. Ok. Alors, frère, ce que nous devons savoir en tant que croyants, c'est que Dieu, vous ne pouvez pas lui être agréable sans croire. Amen. La Bible dit, celui qui croit
doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux 11:6. Donc quand nous parlons de Dieu, nous devons savoir que Dieu existe. Et que quand je vais lui parler, je m'adresse à celui qui, quand on prie, il exauce. C'est la première base. Amen. Une fois qu'on le sait, alors on peut aller sachant que c'est une assurance, je vais pour le prendre. C'est cette attitude qui produit le résultat. Si vous allez vers un chien, lui faisant comprendre que vous avez peur de lui, alors que vous avez peur, le chien le saura, il va vous mordre. Donc, nous ne pouvons pas aller en supposant. Nous allons vers Dieu comme un fou. Amen. Dieu l'a dit, je le crois, et vous parlez de ça à tout le monde. Amen. C'est ça qui est dur, parce que l'autre génération va dire, il dit, ça ne vient pas, Dieu fait comment? Une fois que tu entends cette voix, c'est Satan, c'est terminé. Amen. Parce que Dieu, quand il dit une chose, il le fait. Amen. Et toi, en tant que croyant, tu pars sur cette base. Que quand Dieu dit une chose, il fera ça. Amen. Mais si tu n'es pas croyant, tu vas sur la base des doutes en disant Dieu peut dire et ne pas faire. C'est même pas la peine. Amen. Amen. Dans la brochure, une fois, Abraham et sa postérité, paragraphe 29. Amen. Amen. C'est ça qui doit dicter notre attitude. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu fait une déclaration, c'est parfait pour tout le temps. Amen. Aussi bien que Dieu l'a dit, Amen. cela doit s'accomplir absolument. Amen. 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 On ne prêchera pas autrement, hein. Il n'y a que comme ça. Parce que certains pensent que c'est pour ça que je change l'église. Ils pensent que c'est le pasteur qui a un problème. Comme Jean a prié, il n'a pas mangé, chercher notre pasteur. Non. Si vous, c'est le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il dira là-bas aussi. Je pense qu'il est temps que nous puissions prendre Dieu au mot pour que la chose soit réelle. Nous pensons qu'en changeant d'église, ça va marcher. Non. Si c'est la même vieille Bible, elle vous demandera toujours de croire, de croire, de croire, de croire. Amen. C'est pas la peine de changer d'église de pasteur. Essayez de vous accrocher. J'ai dit, éprouvons notre foi. Amen. Pour une première fois. Pour voir comment Dieu, je reste là un fou. Amen. Amen. Alors je suis à la fin, j'ai un cercle de baptême tout à l'heure. Je veux savoir dire ceci. Je vais revenir dessus. Mais je prends l'exemple d'Abraham, juste Abraham, pour comprendre. Abraham, Dieu lui a dit qu'il aura un enfant. De qui? D'une grand-mère. Amen. Et je vous dis, Dieu ne fait pas dans le naturel. Il prend des choses bizarres que vous comprenez. La foi, ce n'est pas des choses qu'on comprend. Amen. Vous voyez, toujours, ce sont des choses bizarres. Quand on parle de foi, ça ne relève plus de quelque chose qu'on comprend. Donc si on dit qu'on croit, ça ne va pas des choses qu'on comprend. Ce sont des choses comme traverser la mer à sec. Qui peut imaginer ça? Ça dépasse l'entendement humain. Quand on va avec la compréhension, là, ce n'est plus la foi. Mais quand on a des choses que personne ne peut exécuter, ça dépasse l'homme, c'est là qu'on peut commencer à penser à Dieu. Amen. Dieu ne vient pas dans le... C'est vrai que Dieu nous nourrit, mais c'est simple, c'est tellement banal que ce n'est pas là qu'il s'illustre. Quand il veut se glorifier, ce sont des choses extraordinaires. Il veut glorifier son nom, ça va des choses par lesquelles on reconnaîtra qu'il n'y a que lui pour faire ça. C'est tout. Amen. Amen. Tu auras un enfant. À partir de quoi? Une grand-mère. Elle n'a plus de dents. Elle est détendue. Elle est pourrie. Amen. Qui a vu une femme de 65 ans ici? Quelqu'un a vu une femme de 65 ans? C'est de ça que je parle. Hein? Je n'invente rien. Une femme de 65 ans. Si vous l'avez vue, c'est elle qui devait accoucher Isaac. Et souvenez-vous, Abraham avait 10 ans de plus. 75 ans. Si vous avez vu une fille de 75 ans, c'est de lui qu'on parle là pour faire un enfant. Amen. Ça fait dire, mais c'est ce que la parole dit. Amen. Amen. Alors, remarquez, cet homme entend ça, je n'aurai un enfant.
oublier de ces affaires-là. Et Dieu dit, c'est elle qui va accoucher. Aujourd'hui, les vieilles font des enfants, plus de 50 ans. Mais on va placer l'enfant dans le corps. Amen. Ce ne sont pas les enfants qu'elle a eu l'enfant comme vous avez des enfants ici, non. On va déposer l'enfant, on dit, ah, ok, son cœur bat encore. Comme le cœur bat toujours, ça peut quand même donner la chaleur à l'enfant. C'est tout. C'est parce que le cœur bat. Sinon, il n'y a rien. Amen. C'est pas 65 ans. Mais Dieu dit que c'est elle. Alors voyez-vous, on dit ça à Abraham. Je vais vous parler de ça un peu. Est-ce que je peux retrouver ça facilement? Si vous priez, je peux trouver la discussion. Sinon, j'ai fait mon image à moi parce que Frère Bernard parle de ça. Paragraphe 54. Amen. Amen. Alors, quand on dit ça à Abraham, Abraham, il a quand même vécu. Il dit, Seigneur, je crois. Je sais que tu es le Tout-Puissant, tu ne peux pas mentir, je crois ça. Amen. Amen. Mais j'ai cru. Ça, c'est comment? Moi, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que tu peux encore... Ah, Abraham, tu me parles de quoi là? Moi, je suis... Amen. Il faut qu'on se débrouille. C'est pas ça. Amen. On ne sait pas comment ils sont débrouillés, mais ils ont attendu la fin du mois. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, Abraham, il n'y a rien. Il t'avait dit que toi, tu viens me déranger là pour hier. Qu'elle dit? Amen. Amen. Mais Sarah, t'attends encore le deuxième mois, deuxième. Ah, Abraham, tu me déranges. Amen. 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 Deuxième mois. Sarah, c'est comment? Ah, laisse-moi cette histoire-là. Je t'ai déjà dit comment tu viens. Amen. Amen. C'est voilé, mais bon. C'est ainsi alors. Un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ces années ne tombent pas au sol. 25 ans, il n'y a rien. Mais Abraham avait déjà dit aux gens, j'aurai un enfant. Abraham, où est l'enfant? Il n'y a rien, mais Dieu m'a dit. Amen. Ah bon? On s'est moqué d'Abraham. C'est ça la foi. Yes! C'est ça. C'est pas autre chose. Il ne voit rien. Les conditions sont pénibles, mais il croit. Il n'y a rien ici. Si tu raisonnes, c'est foutu. Mais si tu dis que moi je ne regarde pas ce que je veux aussi. Alors, Frère Branham dit, Sarah, comment vas-tu? Il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Gloire à Dieu, nous l'aurons quand même. Amen. Et pourtant, il vient de constater qu'il n'y a rien. 15 ans s'écoulèrent. Sarah, comment te sens-tu? Eh bien, aucun changement, Abraham. Amen. Mais, je vais quand même être père. Amen. Yes. Amen. 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 Alors, voyez-vous, frère, lorsque Dieu l'a appelé, il avait dépassé la trentaine depuis longtemps. Ou elle avait dépassé la trentaine depuis longtemps. Elle avait 75 ans maintenant, après 10 ans. Amen. Oui. Elle avait maintenant même plus que ça, 95 ans. Voilà. Mais écoutez, au lieu qu'Abraham s'affaiblisse, vous êtes prêts? Au lieu qu'Abraham s'affaiblisse, en constatant que ça n'arrivait pas, la Bible dit qu'il s'est fortifié en disant, en louant Dieu. Amen. Donc, vous faites le contraire. Quand ça ne vient pas, toi tu es content. Amen. 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 Mais nous on veut être content quand c'est venu. Non. La Bible dit qu'Abraham était content quand ça ne vient pas.
pas. Amen. Dans une autre prédication, Frère Branham dit qu'il arrosait la promesse. Amen. Par les louanges, Amen. par les chants. Amen. C'est ça qui arrosait la promesse. Amen. 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 Et comme Abraham a témoigné au vu des gens que Dieu m'a promis ça, Dieu était obligé. On peut forcer la main de Dieu par notre déclaration. Amen. Il dit, je ne veux pas que mon fils ait honte. Amen. Amen. Mais nous voulons éviter la honte nous-mêmes. Or, c'est à Dieu d'éviter qu'on ait honte, parce que c'est notre Père. Amen. Qui accepterait que son fils soit l'objet de moquerie de tout le monde? Qui accepterait ça? Amen. Amen. Il dit pour nous, la chose doit arriver tout de suite. Sinon nous dirons, voyez-vous, il avait dit, mais ça ne s'est pas passé. C'est comme ça que nous on est. On veut que ça soit là tout de suite. Après on dit, bon, il a dit non, mais pourquoi ce n'est pas là? Amen. Et Frère Branham dit non. La postérité d'Abraham croit exactement comme Abraham. Amen. Peu importe ce qu'il y a, combien de temps ça prend, ce qui importe, c'est que Dieu l'a dit. De toute façon, Dieu l'a dit. C'est ce qui importe pour la postérité d'Abraham, comme cela a été pour son père. C'est tout. Vous voulez que ça aille comme ça, comme s'il n'y avait pas Dieu? Comme s'il n'y avait pas de diable? Comme s'il n'y avait pas assez d'outils pour nous décourager? Parce qu'il ne veut pas qu'on glorifie Dieu. Or, chaque chose que Dieu fait apporte sa gloire. Amen. Amen. Je vais vous gêner un peu. Quand Dieu n'est pas glorifié, c'est l'autre qui l'est. Amen. 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 Le diable dit, mais oui, tu as bien compris, je t'avais dit ça n'arriverait pas. Tu vois, ça ne vient pas. Toi aussi, Seigneur, je n'ai pas venu. Tu glorifies le diable en grattant la tête, en faisant ceci, tu glorifies le diable. Mais quand ces choses arrivent, je n'entends rien, je n'écoute pas ce que tu dis. Dieu l'a dit, terminé. Amen. Et c'est comme ça que nous aurons notre première expérience. Et une fois qu'on l'a, vous savez que non. Même si ça prend un an, je sais comment il fait. Même si ça prend 3 jours, je sais comment il fait. Parce qu'à ce moment, il m'a fait ça. Si c'est lui qui dit encore, il faut attendre, je sais. Et tu restes ici paisible. On peut voir si tu crois ou si tu doutes. Le visage peut nous renseigner. Amen. Le visage. Amen. C'est quoi là? Tu veux le voir quoi? Amen. C'est quoi faire? Ouais? La colère, la tristesse. Là, lui c'est vraiment incroyable, c'est ça? Vous voyez que c'est un gène incrédule. Mais quand tu vois, j'ai prié, frère, j'attends quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié le Seigneur, j'attends ça. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous voyez un croyant, c'est tout. Amen. Quand vous sortez d'une prière, vous savez. Amen. Amen. Quand vous sortez d'une prière, c'est pas aller chercher le pasteur, viens prier ou quoi que ce soit. Quand tu viens de prier, tu sais. Amen. Amen. Ou bien, quand vous priez, demandez à quelqu'un de vous espionner. Quelqu'un sur la prière, tu vois dans son état. Amen. C'est fini. Amen. Tu sais que lui là, c'est pas la peine. Amen. Parce que son état. Yes! C'est pas un mot n'est pas prononcé, mais l'attitude. Amen. Vous savez, nos corps et notre gestuelle laissent des messages. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui sort la prière et qui est joyeux comme Anne, on dit qu'elle était lumineuse. Ça lui est arrivé? Amen. Donc, allez dire à pasteur, est-ce que je prie? C'est pas, le pasteur n'est pas Dieu. Beaucoup font l'erreur. C'est pour ça aussi que les pasteurs deviennent des démons. Au point de chercher des puissances qu'ils ne peuvent pas avoir. La puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on suit ses lois. Elles sont difficiles, mais il faut les suivre. Amen. Obliger les pasteurs à acheter des mouchoirs, font le karaté maintenant, le coup, les gens tombent. Mais qui a dit ça? Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la parole, la foi de la parole produit des résultats. On ne parle pas de les gens tombent, les gens tombent. Mais il devait commencer par tomber à Galilée. Vous voulez que les résultats viennent ici? Amen. Amen. Mais ce sont les brebis qui poussent les gens à aller faire les cimetières. Amen. Parce que tellement, ils ne croient pas que le pasteur, au stop spirituel, le pasteur prie pour moi, le pasteur prie pour moi. Amen. Le pasteur aussi trop fatigué dit, bon écoutez, Banja. Amen. Moi
je ne vais pas à la plage, frère. Nous resterons ici, chacun va chercher Dieu. Amen. Nous resterons, chacun va chercher Dieu. J'ai pour moi, quand j'attends, ça ne vient pas, j'attends. Quand ça vient, même si c'est quand ça ne vient pas, on continue. Amen. Amen. C'est ainsi alors que frère, cherche ensemble. Je continue si Dieu le veut, mais je dis, cette petite première expérience-là, c'est ça qui vous permettra, quand vous avancez, d'avoir une première marche. Je sais que Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Le diable a peur de ça. Amen. Alors que chacun court sur un sujet qu'il connaît. Amen. Et Dieu aime quand c'est dur. Quand ce sont des petites choses simples là comme ça, débrouillez-vous, mais les choses quand c'est dur là. Tu regardes là-bas, tu me vois, il n'y a pas de solution, tu ne sais pas. Et tu pries, tu ne laisses pas. Tu n'es pas loin du vestibule de Dieu. Amen. Mais si tu vois que tu laisses, tu commences. Que Dieu vous bénisse. Amen.